La plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On était aux environs de Sully-sur-Loire, talonnés par les Allemands. L'armée française, victorieuse, il y avait si peu de jours, s'émiettait sur toutes les routes. Débâcle immense, le froid était terrible, désespérant. 4 jeunes hommes, appartenant à je ne sais quel régiment de ligne, arrivèrent comme des loups, un triste soir, dans une maison isolée, tout près des bois. Ils ne savaient plus où était leur colonne, et pour tout dire, ne tenaient plus à le savoir, étant tombés, à force de fatigue, de froid et de faim, dans un découragement complet. Manger n'importe quoi et dormir dans un endroit chaud, telle était désormais leur ambition unique, leur fin dernière. Malheureusement, la maison dans laquelle ils venaient d'entrer et dont ils n'avaient eu qu'à pousser la porte ne leur parut pas l'endroit rêvé. Il leur sembla qu'il y faisait plus froid qu'au dehors, et l'examen le plus minutieux ne leur fit pas découvrir une croûte de pain, ni une tranche de lard, ni une pomme de terre, ni une bouteille de vin, ni quoi que ce fût de potable ou de comestible. Le gîte était visiblement abandonné depuis des semaines. Cette recherche, il est vrai, se fit misérablement avec quelques allumettes et un bout de bougie. Aucune espérance d'avoir du feu. Le bois et le charbon étaient aussi introuvables que les provisions de bouche, et ils étaient sans outils pour dépecer les boiseries. Un moment, ils pensèrent à brûler la maison elle-même, mais ils s'avisèrent presque aussitôt qu'il n'y a rien qui chauffe aussi mal qu'un incendie, et qu'après tout, l'abri tel quel de cette bicoque valait mieux que le spectacle des constellations. Puis il était prudent de ne pas se faire trop remarquer. On ne savait pas qui était dans le voisinage. Mourant de lassitude et plus affamés que jamais, ils se couchèrent enfin sur le vieux matelas qui avait la consistance des meubles et tâchèrent de s'endormir. Ce mauvais repos ne dura pas longtemps. La porte, qui n'avait pas eu la précaution de refermer au verrou, se rouvrit avec violence et donna passage à 3 grands diables de francs-tireurs que poursuivait à quelque distance une patrouille bavaroise commandée par un officier d'une physionomie abominable qui dardait sur eux le rayon jaune de sa lanterne. Une volée de coups de fusil salua leur disparition dans la forteresse. Les dormeurs s'étant dressés en un clin d'œil, la porte se trouva refermée, verrouillée, barricadée instantanément. Jusqu'au petit jour, au long à venir, on laissa tranquilles ces 7 hommes qui eurent le temps de faire connaissance et qui n'avaient pas moins faim les uns que les autres. L'aube frissonnante luisait à peine que le siège commença. Les pauvres garçons essayèrent de se défendre, mais que pouvaient-ils contre une multitude? Leur asile fut bientôt forcé. L'un des francs-tireurs eut assez la protection des saints anges pour qu'on l'éventrât, les armes à la main. Les autres, poussés dans un espace trop étroit et d'ailleurs exténués de misère, se laissèrent prendre. Oh, leur compte fut bientôt réglé. Les Prussiens avaient peu d'égard pour les francs-tireurs ou les combattants isolés, et la fusillade en ces temps-là répondait à tout. Voici donc, simplement, ce qui arriva. Au dernier moment, le plus jeune de ces malheureux demanda pour toute grâce la faveur de manger un morceau de pain avant de mourir. Le chef prussien, personnage d'une laideur atroce, je l'ai dit tout à l'heure, voulant prouver qu'il avait du moins de l'esprit ou même de l'esprit français, montra de la main le fusil du peloton d'exécution et dit ces mots immédiatement suivis du signal de mort: « La bijole fille, tu montes les pelotonnés que ce canard !» Quand un bourgeois me parle de la plus jolie fille du monde, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est que la mort.
que ce pauvre enfant a peut-être encore faim depuis 30 ans.